Salut, ici Sylvain Grenier. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Le deuxième invité de cette émission de Sport en vrac, c'est quand même relativement simple. C'est quelqu'un à qui on a déjà parlé, un ancien lutteur professionnel. Quoi qu'on pourrait dire qu'il est encore lutteur professionnel, cette fois avec une autre fédération, mais un gars qui a passé dans la WWE, dans la TNA, avec moi, Sylvain Grenier. Salut Sylvain, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Je disais ancien lutteur professionnel, mais finalement, t'es encore professionnel. Ben oui, je suis encore payé, tu crois-tu à ça? Je veux qu'on parle de la TOW. Tu nous avais parlé de ça un petit peu la dernière fois. Comment ça a commencé ce projet-là? Explique-nous un peu c'est quoi la TOW, d'où ça part, comment c'est né? L'histoire de la TOW a commencé en 2007 avec un show à Blainville devant environ 700 spectateurs au Parc équestre. C'est une idée conjointe de Marc Blondin et Jean-François Kelly à l'époque, qui n'était pas encore une compagnie formelle, mais l'idée était déjà là. Et moi, quand je suis revenu des États-Unis en fin 2007, Blondin m'avait parlé de son projet. J'avais trouvé ça super coquet, mais pour moi, c'était pas assez gros. J'arrive à la WWE avec mes grandes idées, les gros spectacles, les WrestleMania, les Hulk Hogan. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé. On a fait notre premier show en 2009, si ma mémoire est bonne. Puis, c'était un petit peu plus à grand déploiement. Donc, avec mon implication, disons, j'ai amené un petit peu de couleur à qu'est-ce qu'il y avait déjà à la TOW. Et on a réussi à recruter les meilleurs lutteurs au Québec et mes amis des États-Unis que j'ai lutté avec pendant des années à WWE. Donc, ça faisait un mix de local et d'international super intéressant qu'on n'avait pas vu depuis des années parce que la lutte, elle n'existe plus ou presque au Québec. Donc, il faut se contenter de ce qu'on a à la télévision américaine. Fait que bref, toi, dans le fond, t'as pris un peu ce qui se faisait aux États-Unis et t'as dit, je vais amener ça au Québec et on va essayer de l'adapter pour que les Québécois se reconnaissent là-dedans. Exactement. Puis la lutte a une histoire hyper comment je peux dire ça? Je cherche mes mots. Une vieille histoire de la lutte au Québec. Il y a les Rougeaux. Ça a commencé avec les Armand Rougeau dans les belles années. Il y a eu après les Géants qui sont venus, André le Géant, Édouard Carpentier, les Frères Leduc. Il y a beaucoup d'ancienneté dans ce sport-là, sauf que c'est pas reconnu parce que les gens ont découvert que c'est du spectacle et on dirait qu'ils ont commencé à snobber ça. Tandis qu'aux États-Unis, ça s'est fait graduellement le transfert de sport à sport-spectacle, si on peut l'appeler ainsi en français. Puis maintenant, c'est vraiment un divertissement pour toute la famille. Ils ont enlevé le sang, le sacrage qu'il y avait dans les années début 2000, fin 90. Donc là, c'est vraiment propre, comme dans le temps des Hulk Hogan, puis les Macho Man, puis les Million Dollar Man qu'on écoutait quand on était jeune. Donc nous, à la TOW, on essaie beaucoup de ramener ça. On a travaillé fort depuis des années à construire une compagnie avec les meilleurs éléments québécois. Puis on essaie d'amener ça, nous, maintenant, à la télévision, au petit écran, comme dans les bonnes années. Il y en a plusieurs sûrement qui se posent la question, pourquoi Sylvain Grenier n'a pas continué à lutter aux États-Unis? C'est parce que tu voulais redonner, dans le fond, la lutte au Québec? Non, ça serait loin à moi de cette idée-là au début, parce que moi, je restais là-bas, je vivais là-bas pour des questions de transport. J'avais pas renié le Québec, mais je venais ici une fois par année quand on avait notre show au Centre Bell ou au Colisée de Québec, c'est tout. C'est que après 7 ans, c'est comme dans un téléroman, hein, qu'est-ce que tu veux? Puis à un moment donné, ton personnage, moi, j'aimais pas où c'est que ça allait. On avait des petites discussions qui finissaient jamais très bien avec certains responsables, dont Triple H. Et comme ma blonde dirait, t'es-tu Grenier? Ben c'est ça. Fait que j'aimais mieux continuer à divertir le monde ailleurs qu'à la WWE. Ça fonctionnait plus, on n'avait plus les mêmes idées. Et par chance, maintenant, je peux développer le Québec. Ben, c'est quand même une bonne nouvelle, autant pour toi que pour nous, mais je dirais quasiment plus pour nous, parce qu'on a la chance d'avoir un gars qui est œuvré à l'international ici, un peu dans nos petites municipalités, si je peux me permettre l'expression. Oui, exactement. Puis si tu savais comment le fun, comme je travaille avec Marc Blondin à TNA, et veut pas, on est dans la lutte semaine après semaine, et on prend des idées un peu partout.
Mais d'aller en région, écoute, j'ai eu un show spectacle il y a à peu près, je te dirais, là, 1 mois et demi à Papineauville, puis un autre à Saint-Damien, à Saint-Ambroise, dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoute, il y avait 1000 personnes. Il y a un public pour ça. Il y a un public. Il faut juste qu'ils reviennent voir la lutte. C'est comme si tu vas au Centre Bell puis les Canadiens perdent 6-0. Tu vas être déçu, mais si tu as des billets la semaine d'après, c'est sûr que tu vas y retourner. Voilà. Mais on dirait qu'ils ont été tellement déçus, les gens, parce qu'ils n'ont pas vu la lutte pendant des années à la télévision, puis il n'y avait plus de vedettes québécoises, il faut se l'avouer. Les gens ne s'étaient plus attachés à ça. Fait que nous, on peut, là, ce qu'on veut faire, c'est comme toutes les shows de télévision, comme Star Academy, on a des inconnus. Pour l'instant, du public, on les mixe avec nos Céline Dion de la lutte, puis nos Julie Schneider de vedettes télévisées, puis ils deviennent des personnalités, puis après, on s'en va en région avec ça. Le concept est pas très compliqué, puis on réinvente pas la roue, mais c'est ce qui va faire le succès de l'émission, c'est la belle qualité de nos lutteurs québécois. On a des athlètes extraordinaires, on veut juste leur donner la chance de s'exploiter devant leur public. Une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui, Sylvain, c'est simple, ça se passe samedi du côté de Saint-Damien de Buckland, donc c'est quand même pas si loin de la Beauce, même pas 1 heure pour se rendre là-bas. Et tu seras de la carte de la TOW qui roule là-bas? Ben oui, c'est sûr que je sais la carte. J'imagine que c'est toi l'attraction principale? Ben oui, il y a Handsome GF qui fait des mois qui me court après pour avoir une chance au championnat de la TOW. Donc c'est ce soir-là que ça va arriver, fait qu'il est mieux d'être en forme, il est mieux de pas trop sortir la veille à Saint-Jean-Port-Joli, parce que je sais qu'il aime ça les antiquités, parce que son costume il est un peu antique, puis ses muscles aussi. Mais à Saint-Jean-Port-Joli, il est supposé être prêt. Il y a un match par équipe avec la meilleure équipe au Québec, Mass Destruction. Les deux combinés pèsent 700 livres et plus. Ils vont se battre contre les Highlight Reels, une équipe de Sherbrooke très flamboyante, masquée, super excitante, une équipe montante. On a aussi les High Flyers de la Division X, les Volcano, les Surfer Mitch. On a Mystery, une vedette montante qui est entraînée par Jacques Rougeau. Qui a même pas 18 ans. Écoute, ce gars-là, il a un avenir extraordinaire. Et plusieurs autres de la TOW qui vont se joindre à nous. On parle aussi d'une bataille royale, si je me trompe pas? Ben oui, en plus, une bataille royale incroyable. Au-dessus de 10 personnes dans l'arène en même temps, c'est toujours spectaculaire. C'est sûr que c'est spectaculaire. Mais là, Sylvain Grenier, là, y a-tu plus hâte de faire ce spectacle-là que lorsqu'il combattait dans la WWE? Ben, sais-tu quoi? C'est encore plus fun parce que c'est tout le temps des nouveaux défis, qu'est-ce qu'on se fait. Parce que le but, c'est d'amener de plus en plus de gens à chaque spectacle, à chaque année. On commence à avoir une tournée régulière. L'année passée, on était à Saint-Jean-Port-Joli. Et là, on n'est pas très loin. Ça veut dire le promoteur a entendu parler avec l'autre promoteur. Ça marche comme ça de fil en aiguille. Puis là, notre but, c'est d'avoir le plus de gens possible. Si on a 300 personnes, on est content. Si on a 500, on est encore plus content. Le but, c'est de faire plaisir aux gens. Et je vous jure, c'est le seul sport que les gens peuvent participer au show. Ben oui. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre spectacle que tu vas crier après « ça coupe pas vous » puis il va arrêter de tomber d'un coin. Ça marche pas comme ça. La lutte, ça marche comme ça, puis on a hâte que les gens viennent nous voir en personne, puis pouvoir nous encourager, crier après vos préférés et les moins populaires. Écoute, c'est un amalgame de personnages. On est des super-héros grandeur nature. C'est pour toute la famille, du plus petit au plus vieux. Il y en a pour tous les goûts. On a des gars de 7 pieds, 350 livres. Puis on a des athlétiques de 200 livres qui volent un peu partout. C'est vraiment un spectacle haut de gamme. Question pour toi aussi, Sylvain Grenier. Est-ce que t'aimes mieux être détesté ou t'aimes mieux être le gars qui est aimé par le public, le gars qui est chéri? Écoute, toute ma carrière à WWE, j'ai été l'anti-américain, donc c'est un petit peu plus facile pour moi d'être détesté. Mais ici, avec RDS, c'est sûr, on va en région à cause de ma visibilité à la télévision, et les jeunes me reconnaissent beaucoup. Il y a toujours ce côté-là que les gens veulent voir, et j'ai aucun problème à faire l'un ou l'autre, mais mon naturel ressort assez efficacement à chaque fois, et malheureusement, mon côté baveux est tout le temps plus fort un peu. C'est pareil, j'imagine, avec ta blonde, elle doit te taper ses nerfs, ou tu dois lui taper ses nerfs une fois de temps en temps comme ça? On fait toute une équipe. C'est très bon. On fait toute une équipe. Pour l'événement de Saint-Damien, ça coûte combien les billets? Ça commence à quelle heure? Écoute, c'est vraiment pas cher. Ça commence à 15 $ si ma mémoire est bonne. Arriver vers 7 heures pour être sûr d'avoir de la place, parce que c'est pas un grand amphithéâtre.
Il y a déjà au-dessus de 150 billets vendus. On attend au-dessus de 200 personnes à la porte. Fait qu'arriver tôt pour avoir des places assises. L'année passée, je me souviens, à Saint-Jean-Port-Joli, les gens avaient eu un spectacle extraordinaire. C'est pour ça qu'on y retourne cette année. On veut faire la même chose dans le coin et on espère aller à Saint-Georges bientôt. Oh! Faudrait parler aux promoteurs du coin, là. Est-ce que l'aréna est finalement libre pour nous? Ben, j'espère que oui, parce que là, Jacques Rougeau, lui, a annoncé son spectacle cette semaine pour le 28 décembre. Donc, la TOW, on n'a pas le choix. Il faut que ça s'en vienne dans les prochains mois, sinon, prochaines années, bientôt, là, du moins. Ben oui, parce que nous, mois de décembre, on est déjà très occupés avec la télévision qu'on va être en train de filmer. Mais Jacques Rougeau aussi, c'est le fun parce qu'il fait quelque chose de complètement différent. Il fait quelque chose de très familial, avec pas de coups de pied, pas de coups de poing. Plus que de lutte, mieux que c'est. On n'est pas en compétition, on a chacun nos marchés, on attire chacun nos gens. C'est vraiment le fun. Puis je suis content pour Saint-Georges qui vont avoir de la lutte finalement. Mais s'ils sont pas capables d'attendre, ils ont juste à communiquer avec la TOW, puis c'est sûr qu'on peut faire ça rapidement. Regarde, je pense que le message est lancé sur les ondes, donc j'imagine qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part dans la ville de Saint-Georges qui l'a entendu. Oui, parce que si je me rappelle bien, il y a pas longtemps, ça fait peut-être 1 an de ça, il y avait une petite promotion qui roulait dans le bout de Saint-Georges. Puis elle a fermé malheureusement, mais il y avait toute une production. C'était un père et son fils. J'avais été lutter là-bas après un tournoi de hockey, je me souviens, un tournoi de hockey 24 heures. On faisait toute la même journée, puis le soir même ou le lendemain, je luttais. Et c'était plein à craquer, il y avait au-dessus de 600 personnes. Donc je sais qu'il y a des amateurs de lutte là-bas. Faites-vous entendre, puis on va aller vous rencontrer. Ben, en attendant, on va aller vous encourager du côté de Saint-Damien-de-Backland. On se voit là-bas samedi, Sylvain. Ben oui, puis toi, il paraît que tu vas même être dans la reine, j'ai hâte de voir ça. Eh boy, pour de vrai? Ben, j'ai-tu le temps de m'entraîner un peu? Ben oui, je te donne 24 heures. Ok, c'est bon, je m'entraîne. Salut Sylvain, on se voit samedi. Parfait, à samedi. Bye bye. Bye bye. Donc voilà, c'était le lutteur professionnel Sylvain Grenier qui a œuvré notamment dans la WWE et la TNA.